Bonjour à toutes et à tous. J'ai fait récemment une vidéo sur mes films préférés. Je vais faire une deuxième partie. Alors c'est parti. Alors j'avais dit que SOS Fantôme Ghostbusters avait peut-être mal vieilli, mais Willow aussi, hein. Alors on dit encore beaucoup de choses sur Willow, hein. On dit que c'est soit un plagiat de Tolkien, soit que c'est un classique secret. Vous trouverez toutes ces informations sur Internet, c'est pas moi qui vais vous en parler. Par contre, il y a le livre qui était inspiré du film et non pas le contraire. Dans ce livre, il y a tout un passage qu'il n'y a pas dans le film. Il a été rajouté, c'est tout un passage qui se passe sur une rivière. Je ne me souviens plus exactement, ça fait longtemps que je l'ai lu. Faudrait presque que je le relise un de ces jours. Après, je pourrais être plus précis dans mes explications. Alors, ce livre, apparemment, il a été publié la même année que la sortie du film. Donc, le film a dû vite sortir. Ils ont écrit le texte en même temps et paf, tout envoyé en même temps. Magnifique coup marketing. À noter que George Lucas, il a produit le film sauf erreur, mais il avait déjà conçu l'idée de ce film en 1972, alors qu'il est sorti en 1988. Moi aussi, la plupart des vidéos que je poste, j'ai eu l'idée de les faire au moins 15 ans auparavant. Bien, ça vaut la peine de voir Willow, ne serait-ce que pour Warwick Davis dans un de ses meilleurs rôles, pour Val Kilmer, qu'on regrette tous beaucoup, pour un de ses meilleurs rôles aussi. Après, les effets spéciaux étaient grandioses à l'époque, ils sont très ringards aujourd'hui. Puis un truc qui m'a toujours déçu, hein, tu vois? Là, tu vois un mec avec une tête de mort. Mais en fait, c'est pas un monstre, c'est un mec qui a un masque. Au moment où il l'enlève, bah, t'es monstre déçu la première fois que tu le vois. Alors, ce n'est effectivement pas Skeletor des maîtres de l'univers, hein. Quoique l'inspiration doit être là, hein. Alors, je ne suis pas méga fan de Julia Roberts, et ça doit en choquer plus d'un que je dise ça. Alors oui, je suis fan de son sourire, ça c'est difficile de ne pas l'être. On va admettre que Pretty Woman, c'est quand même une très bonne comédie romantique. Les Nuits avec mon ennemi, c'est clairement mon film préféré avec elle, mais c'est parce que je suis fan de thriller avant tout. Et en fait, ma meilleure ennemie, hein, ce film-là, il est excellent aussi, hein. En fait, chaque fois qu'il y a le mot ennemi dans le titre d'un film de Julia Roberts, le film est excellent. Non, mais c'est vrai qu'elle a fait des films qui valent vraiment la peine d'être vus, hein, comme Complot en 1997 ou alors L'affaire Pélican. J'allais dire Track sur Internet, mais ça, c'est avec Sandra Bullock. Il a dû bien vieillir aussi, mais ça doit être sympa de voir comment on imaginait Internet avant que ce soit à la portée de tous ou à la mode, totalement rentré dans les mœurs. J'ai parlé du regretté Val Kilmer, mais il y a aussi le regretté Robin Williams, à ne pas confondre une fois de plus avec le chanteur Robbie Williams. Alors évidemment, Madame Doubtfire est excellent, Jumanji est un très bon film, et même les remakes sont pas mal du tout. D'ailleurs, au début des remakes, on les voit jeter le jeu en plateau à la poubelle et après on passe directement aux jeux vidéo. Il y a deux films que j'aime particulièrement dans lesquels Robin Williams joue un méchant. Photo Obsession, Insomnia et aussi Final Cut, mais il est jamais le pire méchant du monde. Il a toujours eu ce fond d'humanité même dans ses pires rôles. Donc voilà, ça c'est tous des films à voir, si vous ne les avez pas vus. Bon, est-ce que je dois encore présenter Orange Mécanique? Je pense que non. Alors c'est fou qu'un film de 1971 puisse encore choquer les âmes sensibles aujourd'hui. Bon, annonçons la couleur, c'est un film qui parle d'ultra-violence, de viol et de musique classique. Oui, parce que les criminels dans ce film aime la musique classique, va savoir pourquoi. Alors bon, je vais vous spoiler un petit peu, désolé, mais dans ce film, je trouve qu'il y a plein de points ultra importants. Il y a le fait que ça montre que si tu as vraiment fait du mal dans ta vie, le karma reviendra coûte que coûte. En fait, quand tu fais vraiment du mal, ça reviendra sans cesse. Parfois, on est doublement puni par rapport à l'acte initial. Enfin, en gros, il y a quand même un des criminels qui suit une méga thérapie pour ne plus être ce qu'il est. Il voit toutes les images des pires choses qui arrivent dans le monde et il a des trucs dans les yeux qui le forcent à garder les yeux ouverts. Donc,
il peut pas du tout les fermer. Il y a des médecins qui mettent du collyre pour pas que les yeux sèchent pendant ce temps. Et théoriquement, à la fin de cette thérapie, il est censé être guéri, mais en retournant sur ses pas, en retournant dans sa vie d'avant, toutes les personnes à qui il a fait du mal se vengent de lui, jusqu'à ce que qu'il redevienne comme avant. Et en fait, il y a 4 gros criminels dans ce film, et 2 d'entre eux deviennent des flics à la fin. Donc vous voyez l'image que Kubrick avait de la société. C'était très juste, une fois de plus. Alors, est-ce que Kubrick a été assassiné après avoir montré une partouze Illuminati dans Eyes Wide Shut? C'est comme poser la question, est-ce que Coluche et Lady Diana ont aussi été éliminés? Bon, Eyes Wide Shut, c'est le 3e film avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Ils étaient mariés à l'époque. Le premier, c'était Jour de tonnerre. Le second, c'était Far and Away. Voilà. Jour de tonnerre, ça parle de course de voiture. Pas forcément intéressant pour moi, mais peut-être que pour vous, oui. Bon, et vu que je parle de Tom Cruise et que je suis un méga fan, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, bon, on va dire que Minority Report, Magnolia, Le Dernier Samouraï et Vanilla Sky restent quand même parmi ses meilleurs rôles, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on apprécie le personnage ou pas, voilà. Non mais Tom Cruise, c'est quand même hallucinant qu'il fasse encore des films d'action maintenant, et puis c'est un vrai héros dans la vie. Quand il voit quelqu'un qui tombe à l'eau, il n'hésite pas avant de sauter pour le sauver. Vous étiez au courant qu'il s'était pété le pied pendant une cascade dans un des Missions Impossibles? Il avait quand même continué à courir jusqu'à ce que la caméra crie coupé. Oui, alors c'est pas la caméra elle-même qui a crié coupé. Évidemment que c'est le mec qui tenait la caméra. Hein. Putain, il y en a qui sont cons, vraiment. Bon, parmi tout ce que je vous ai montré, Magnolia est un film très long, mais il est très bien. Il dure 3 heures, hein, si jamais. Ouais, vous allez me dire que Titanic aussi, mais qu'on voit pas le temps passer. C'est très très relatif aussi. Titanic, j'ai pas eu tellement de plaisir parce qu'on m'avait spoilé. On m'avait dit que le bateau coulait à la fin, du coup ça perd tout son intérêt. Putain, il y en a qui me prennent au sérieux, quoi. Mais j'y crois pas. Vous connaissez pas le second degré, l'humour. Magnolia, c'est un film choral. Hein. Un film choral, c'est quand il y a plusieurs histoires avec plusieurs personnages qui n'ont pas forcément des liens avec les autres, mais ça arrive qu'ils en aient. Oui, comme dans Love Actually, que je vous avais montré déjà dans une autre vidéo récemment, ou alors que je vais vous montrer dans une vidéo dans le futur, parce que des fois je tourne des vidéos, mais je les poste pas tout de suite, donc je sais pas forcément dans quel ordre vous les voyez. Et pour ceux qui ont beaucoup aimé Magnolia, il y a aussi Boogie Nights, qui est un film qui vaut la peine. C'est sur l'univers pornographique. Il suffit de dire ça, il y en a plein qui vont tout à coup aller le voir. Non, mais c'est un réalisateur, voilà, ça c'est son nom, qui fait plein de films très spéciaux. Hein. Alors, à ne pas confondre, les noms se ressemblent, mais c'est pas le même réalisateur. On va passer au fast food, à la malbouffe. Donc, il y a ces 3 films. Alors, Super Size Me, Fast Food Nation et Le Fondateur. 3 films assez intéressants. Super Size Me, c'était l'expérience du mec qui bouffait des hamburgers, cheeseburgers, matin, midi et soir, il me semble. Chaque fois qu'on lui proposait un Super Size Me, il devait dire oui, donc la plus grande taille de boisson. Donc il a des organes qui ont commencé à se détériorer. Bon, vous allez dire que c'est logique, qu'il n'y a pas besoin de faire un film pour savoir ça. Et finalement, manger tout le temps la même chose, est-ce que c'est pas de toute manière mauvais? Fast Food Nation, c'est plus un film qu'un documentaire, mais ça reste un peu les deux. Il y a plein de bons acteurs dans ce film. Et même si certains comme Bruce Willis, on les voit que 5 à 7 minutes, ça vaut la peine de voir leur performance. Oui, parce que c'est Greg Kinnear, l'acteur, qui fait une sorte d'investigation et il parle avec Bruce Willis pendant qu'il est en train de manger un méga burger. Et une fois qu'il a fini son burger, il se tape le ventre en disant « Ah, j'ai plus faim ». C'est pour ça qu'il laisse ses frites de côté. Mais forcément, il y a quelque chose d'hilarant là-dedans. Et pendant la discussion, il admet qu'il sait très bien qu'il y a de la merde dans la viande de ces fast-foods, mais qu'il suffit de
très bien cuire la viande pour que ce ne soit pas un problème. Chacun sa façon de voir les choses et de résoudre les problèmes, on va dire. Le fondateur, ça c'est vraiment l'histoire du mec qui a réussi à rendre McDonald's super célèbre. Et on découvre aussi que les frères McDo voulaient pas forcément que ce soit une aussi grande chaîne. Ils s'en seraient tenus à leur simple restaurant unique si ça tenait qu'à eux. On peut dire que c'est un peu comme Walt Disney. Je pense pas qu'ils voulaient que ce soit l'empire que c'est devenu aujourd'hui. Et résultat, aujourd'hui, on déteste McDo et Walt Disney, alors qu'à la base, ça partait pas sur des mauvaises valeurs. Bon, dire que tout le monde déteste McDo, c'est évidemment pas vrai, parce que ça fait bien de critiquer McDo, mais en même temps, c'est tout le temps plein quand vous y allez. Bon, et si je terminais par M. Night Shyamalan, voilà, vous connaissez tous Le Sixième Sens, ça, je n'ai vraiment pas besoin de vous le présenter. En deuxième, il a fait Incassable, ensuite il a fait Signe, il a fait Le Village en quatrième. Incassable, il est bien comme film, mais après Le Sixième Sens, les gens en attendaient beaucoup plus. Donc ceux qui n'ont pas aimé ont été déçus. Seul comme film, c'était bien, mais après c'est devenu une trilogie. Je suis pas sûr que c'était prévu à la base, mais il y a eu Split par la suite, et après il y a eu Glass qui a réuni les personnages d'Incassable et de Split. Ça aurait pu être excellent, mais c'était raté. Signe, c'est un film d'extraterrestre. Avec Mel Gibson, c'est totalement improbable, je sais. Est-ce qu'il y a des points communs entre Mel Gibson et Bruce Willis? Certainement le fait que tous les films qu'ils ont fait en dernier, c'est vraiment de la merde. Mais Bruce Willis, il a quand même ce côté admirable parce qu'il est tombé malade, hein, donc du coup, il perd la mémoire. Mais il a rapidement fait plein de films, même en sachant que c'était nul, simplement pour gagner beaucoup d'argent et mettre sa famille à l'abri du besoin. Et ça, c'est très noble. Pour ce qui est du Village, franchement, j'adore ce film. Je l'avais adoré quand je l'ai vu au cinéma. Et quand j'entendais les gens en dire du mal, bah, je me disais qu'ils avaient rien compris, tout simplement. Bah, c'est ce qu'on se dit toujours quand on adore un truc que les autres n'aiment pas, hein. Alors oui, je vais certainement vous spoiler, mais moi je trouve incroyable que qu'on puisse mentir à tout un village et le manipuler simplement pour garder finalement la simplicité et certaines valeurs qu'on a perdues aujourd'hui. Ah, je spoil pas tant que ça en disant ça, hein. Vous pouvez encore le voir, allez-y. Et puis après, Shyamalan est parti en couille, hein. La jeune fille Hello, The Happening, c'est vraiment nul comme film. Avec Old, il est légèrement remonté, mais pas beaucoup, hein. Et maintenant, il y a sa fille, une de ses filles qui s'est mise à la réalisation, et son premier film est aussi nul que le pire du papa. L'autre fille, c'est une excellente chanteuse, mais du coup, le papa a fait un film surtout basé sur la musique de sa fille. Donc, tout dépend de ce que vous recherchez dans un film. Voilà, ça ira pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode ou pour d'autres aventures. Bye bye.